Guibert. Très bien. Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Ce rapport de délibération me fait penser à Charles Perrault et les contes de ma mère Loi, la barbe bleue. Anne, ma sœur, Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne lui répondait, je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Ces mots résument à eux seuls l'esprit et la coloration de votre rapport sur un pré-plan qui peine à préexister. Bien entendu, la gauche, celle qu'il faut un peu réveiller, où est la gauche? Comme elle se nomme elle-même, n'a rien vu venir non plus, et ce pendant 17 ans. Les Franciliens attendaient au rebord de leurs fenêtres, scrutant désespérément l'horizon. Où est la gauche? Aura beau jeu de critiquer aujourd'hui ce qu'elle n'a pas fait auparavant. Loin des réalités, sans innovation, la gauche a assisté impuissante à la congestion de l'Île-de-France, qui est aujourd'hui pire que jamais. Cette gauche dogmatique qui siège notamment à la ville de Paris et qui veut interdire pas moins d'1 million d'automobilistes sans avoir anticipé aucunement les parkings relais, cette gauche continue ses décisions antidémocratiques, comme le démontre encore cette affligeante mais ubuesque fermeture annoncée des voies sur berge. Ceci étant dit, mes chers collègues, la nouvelle majorité nous criait que nous allions voir ce que nous allions voir. Vous aviez en effet annoncé le plan route. Et en termes d'annonce, vous êtes champion. Mais après, dans la France d'après, qu'y a-t-il? Dans la région, qu'est-ce que l'on pourra trouver? Ce document aurait dû n'être qu'une simple communication de la présidente pour annoncer le lancement d'un processus d'élaboration. Et là, on est navré d'être obligé de vous responsabiliser, de vous donner des autorisations sur des sujets qui relèvent de vos prérogatives. Car là où on attendait un cadre chiffré et un calendrier précis, nous lisons de bonnes intentions non chiffrées et un calendrier imprécis. Et si on n'apprend rien dans vos rédactions, c'est qu'il faut regarder ailleurs. En l'espèce, on apprend dans les médias et non dans les rapports du Conseil régional que vous auriez budgétisé une enveloppe tirée du chapeau au doigt mouillé de 200 millions d'euros, alors que rien n'est écrit dans vos documents officiels qui, probablement, se réservent pour les journalistes et non pour les conseillers régionaux. Bravo. Pourquoi cette somme? On ne saura pas, ou alors on n'a pas lu le bon journal. C'est vrai qu'il n'est pas idiot de lire la presse pour commencer l'analyse de vos délibérations, car on apprend beaucoup plus dans la presse pour découvrir vos objectifs, vos orientations, voire vos budgets, que dans vos propres rapports. Donc, au final, un pré-rapport mal ficelé, sans substance, pour faire semblant et animer une démocratie régionale factice. Sur le fond, mes chers collègues, on peut se demander d'où viennent ces millions que même les services régionaux et même la majorité ne connaissent pas. Avec quelles recettes, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, allez-vous constituer ces 200 millions d'euros? Je me pose la question surtout quand il vous manque 300 millions d'euros pour financer le pass Navigo. On vient à douter à tous les étages. Mais de quoi? De l'intox sur le manque de 300 millions d'euros pour le financement du pass Navigo? Ou sur le bluff des 200 millions d'euros annoncés sur le pré-plan anti-bouchon qui n'existe pas encore? Peut-être que M. Valls vous a accordé 200 millions d'euros sortis de son chapeau, puisque vous l'avez, il me semble, rencontré hier. D'où sortent ces millions? Vous les récupérerez peut-être de la taxe Valls sur les péages, aux dépens des contribuables et des usagers de la route. Je rappelle, en passant, la hausse des prix des péages autoroutiers annoncée par le secrétaire d'État au transport dimanche. Ou vous les anticiperez peut-être via la taxe Pécresse sur les poids lourds, quels qu'ils soient, et donc forcément surtout français. Cela fait des années que les différentes parties prenantes dans le domaine de la circulation routière ont des idées et font part de leurs besoins et suggestions auprès des pouvoirs publics depuis au moins 10 ans au moins. Il faudra que les usagers automobilistes soient intégrés et invités à s'exprimer. Sur tous les points proposés, quelques mots. La liste qui est en annexe de cette délibération est assez plate, il n'a rien de transcendant. Il existe un certain nombre d'axes de développement ou de points durs déjà identifiés et travaillés depuis longtemps, et c'est du déjà vu, notamment dans le rapport de la politique de votre prédécesseur, Jean-Paul Huchon, le CR 3714, auquel je vous renvoie. Bienvenue donc dans la continuité. Améliorer les transports collectifs, il n'y a rien. Or, ce n'est que sur ce sujet qu'on pourra améliorer le problème des routes, plutôt que de dilapider l'argent dans le Grand Paris Express.
Je voudrais tracer quelques pistes de propositions, car il faut maintenant accélérer les solutions pour les franciliens. Le covoiturage d'abord. Il est dommage de restreindre vos mesures aux voitures transportant 3 passagers. En effet, puisque près de 90% des covoitureurs sont aujourd'hui des binômes selon Carros. Instaurer également un système de remboursement des frais sur le modèle du titre de transport. Le covoiturage étant un mode de transport en commun, il faudrait à terme que celui-ci soit pris en charge comme tel. Les parkings relais, notamment, pour que la région puisse s'engager à créer des parkings relais gratuits aux abords des gares. Je reviendrai en effet sur les propositions que nous allons faire dans l'explication de vote. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, donc sur cette délibération, le groupe Front National s'abstiendra puisque nous préférons attendre le plan concrètement, chiffré, avec un calendrier précis. Et pourquoi pas, en 2017, nous pourrions voter favorablement ce plan route. Néanmoins, j'aimerais quand même revenir, puisque je n'avais pas assez de temps pour finir mon intervention, sur des points qui, somme toute, n'ont pas été assez développés dans cette délibération, notamment par rapport au covoiturage. Il est dommage de restreindre vos mesures qui sont indiquées dans cette délibération aux voitures transportant seulement exclusivement 3 passagers, puisque près de 95% des covoitureurs sont aujourd'hui des binômes selon l'entreprise Carros. Il faudrait donc instaurer également un système de remboursement des frais sur le modèle du titre de transport, puisque le covoiturage est considéré comme un mode de transport en commun. Donc il faudrait à terme que celui-ci soit pris en charge comme tel. Les parkings relais, aucune mention dans cette délibération, et je souhaite en tout cas que l'exécutif s'engage rapidement à créer des parkings relais aux abords des gares. Vous mentionnez également votre ambition de développer dans cette délibération les voitures électriques, mais je trouve que vous n'allez pas assez loin dans l'innovation. Une autre solution alternative existe aux voitures électriques, sur lesquelles en tout cas on espère que cela se développe. Ce sont les voitures dotées d'une pile à combustible. Je pense que cette innovation doit être poussée et soutenue. Concernant les traitements ponctuels des zones de congestion, elles ne pourront se faire sans développer des transports en commun modernes, puisque nous ne pouvons pas dissuader un automobiliste de prendre son véhicule si les transports en commun ne cessent de se dégrader constamment. Enfin, concernant l'amélioration de la desserte des zones d'activité et des zones d'emploi en cohérence avec la stratégie de développement économique de la région, il faudrait donc réduire les inégalités d'accessibilité à l'emploi entre l'ouest et l'est de la région Île-de-France et donc contribuer à rapprocher géographiquement donc, la personne de son habitat. Et pour cela, nous avons du coup une solution qui serait donc du coup pour diminuer la distance entre l'emploi et l'habitat, d'instaurer un critère de localisation dans l'attribution des logements. Enfin, je terminerai sur le fait que, Monsieur le Vice-président, vous ne m'avez toujours pas répondu sur comment vous allez financer ce plan route qui s'élève à hauteur de 200 millions d'euros. J'attends toujours la réponse. Merci beaucoup.